Bonjour à tous, nous voici de retour sur www.driveemotion.fr à bord de cette Peugeot 508 SW pour le petit tour du propriétaire intérieur. Alors on va faire court parce qu'on avait déjà fait le tour du propriétaire intérieur sur la 508 berline et que techniquement d'un point de vue habitacle il n'y a pas de changement, on retrouve une finition plutôt très bonne. Alors, juste un petit bémol, on a quelques ajustements là, notamment au niveau du volant, voilà, là, de chaque côté, qui nous avaient pas marqué sur la berline. Et alors, est-ce que c'est une petite disparité dans la production? On a ce petit, voilà, là, cette petite insert chromé qui est pas très très bien ajusté de droite et de gauche. C'est dommage parce que tout le reste pose absolument aucun souci, que ce soit en qualité ou en ajustement. La voiture est au niveau des meilleurs généralistes sans aucun problème. On retrouve le iCockpit ici, alors qu'on peut, en jouant avec ce petit bouton là, pardon, modifier comme on le souhaite, hein. On peut mettre le minimal si on veut, voilà, on peut paramétrer les compteurs absolument comme on veut. Il y a celui-ci, je crois, qui est très sympa, voilà, où on retrouve les petits compteurs. Non, c'est pas celui-là. Hop, c'est conduite, c'est celui qu'on avait. Voilà, celui-ci qui est assez sympa avec les petits compteurs là comme ça de chaque côté. Enfin bref, on peut mettre absolument ce qu'on veut et ça c'est plutôt très agréable. On retrouve ce tout petit volant qui fait qu'on regarde par-dessus et non pas à travers. Pourquoi pas, la direction est plutôt sympa avec le petit volant logoté GT ici. Les contreportes avec un petit peu de bois, avec des plastiques très agréables. Bref, globalement, en finition, pas de souci particulier. Ici, le coffre, le maintien dans la file actif. Les petites touches simili piano là. Pour la commande du compte de l'écran multifonction, voilà, on va retrouver la clim, on va retrouver le GPS. Ici, on va retrouver les réglages voiture, alors absolument comme dans tous les véhicules du groupe PSA, on n'est pas perdu. Le téléphone, enfin bref, absolument tout ce qu'il faut. Le petit bouton Start and Stop ici. Une grande console, alors qui sépare vraiment le passager du conducteur. Mais bon, c'est un choix, avec des petits réglages ici, le 12 volts, les endroits pour mettre les canettes. Ici, une grande boîte à gants où on a mis plein de bazar. Et puis une très jolie sellerie sur cette version GT. Et le système focal, donc pas de souci. Alors si vous cherchez où aller recharger en induction votre téléphone et mettre votre clé USB, voilà, c'est planqué en dessous, c'est ici. Donc ça donne un petit côté un peu cocooning à la voiture qui n'est pas désagréable du tout. Il fait bon vivre à bord, un petit peu comme dans la berline, tout simplement. Il n'y a guère que sur la partie arrière où on aura un peu de différence avec la même habitabilité pour les passagers, et puis un coffre peut-être plus pratique pour le coup. Voilà pour le tour du propriétaire intérieur, une petite vue hop, sur le système focal ici. Et puis comme d'habitude, l'essai à retrouver sur www.driveemotion.fr.